Bonjour à tous, au sommaire de ce mardi, des révélations chez Citroën, les organisateurs du salon Rétromobile qui ont besoin de vous, mais avant cela on parle de Formule 1 avec l'annulation du Grand Prix de France. On espérait un revirement de situation, il n'en sera rien, le sort du Grand Prix de France de Formule 1 est désormais scellé. Les organisateurs ont décidé d'annuler l'événement qui devait se tenir fin juin et renoncent à trouver une date au calendrier 2020. Pour les détenteurs de billets, les modalités de remboursement seront prochainement détaillées sur le site officiel de l'événement. C'est la 10e course de Formule 1 à ne pas pouvoir se tenir en raison de la pandémie de coronavirus. Liberty Media espère pouvoir débuter la saison le 5 juillet en Autriche. Une ébauche de planning est envisagée avec 15 à 18 Grands Prix maintenus entre juillet et décembre. La manche de Silverstone, prévue elle le 19 juillet, se disputera au mieux à huis clos si elle est maintenue. Et si vous avez des questions sur la saison 2020, le transfert des pilotes ou encore la réglementation technique qui devait s'appliquer dès l'année prochaine, eh bien Jean-Louis Moncey répondra à toutes vos interrogations mercredi 28 avril à 18h sur la page Facebook d'AutoPlus. Et à propos de Facebook, si vous êtes sur le célèbre réseau social, ne manquez pas d'aller faire un tour sur le compte Rétromobile officiel. Les organisateurs ont besoin de vous pour élire la fiche de l'édition 2021. Qui de la Ferrari 335S ou de la Jaguar Type E succédera à l'Alfa Romeo 8 et 2900B Touring Berlinetta retenu en 2010. Pour cela, votez avant le 2 mai. Sachez que 250 exposants ont d'ores et déjà répondu présent pour la 46e édition du salon dédié à l'automobile ancienne qui se tiendra du 3 au 7 février 2021. À quand le retour d'une grande berline chez Citroën ? Après l'arrêt de la C6 en 2012, de la C5 en 2017 et de la C-Élysée en 2019, les citroënistes se languissent. Surtout après la présentation d'un concept évocateur, C-Experience en 2016 qui n'a abouti à rien et les nombreuses rumeurs restées elles aussi sans réponse. Enfin ça, c'était jusqu'à cette vidéo de Laurence Hansen, responsable des produits et de la stratégie de Citroën, qui a confirmé l'existence de cette grande berline. Écoutez. C'est toujours hyper difficile ce genre de questions pour un directeur de produit parce que je ne peux pas dire grand-chose. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses. La première, c'est qu'elle existe. Et elle existe vraiment, comme diraient les enfants, c'est vraiment vrai. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est splendide. Vraiment splendide. Et qu'elle a une personnalité incroyable. C'est une vraie Citroën. Et quand vous parlez de termes de grande berline, je pense que c'est vraiment le bon terme à associer. J'aimerais tellement pouvoir vous la montrer et vous en parler plus parce que je pense qu'il n'y aurait pas besoin de mots pour vous convaincre. Faites-nous confiance, elle existe. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Je pense qu'on est tous, alors c'est pas parce qu'on l'a développé, mais tous très amoureux de ce véhicule. Mais bon, voilà, je pense il vous plaira mais vraiment sans aucun doute. Il faudra se contenter de ces quelques infos pour le moment, mais je sais que certains jubilent déjà. Cousine de la DS9 et de la Peugeot 508, la grande berline Citroën devrait logiquement reprendre une motorisation hybride rechargeable à son arrivée prévue fin 2021, voire 2022. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les nouveautés françaises à venir en cette année 2020, eh bien je vous invite à revoir la vidéo réalisée en direct la semaine passée avec nos deux journalistes spécialistes en la matière, Agnès Lasbarère et Stéphane Martin. Ils parlent croquis à l'appui de tout ce qui nous attend. C'est une vidéo à pas manquer, je vous retrouve dès demain pour un nouveau JT. Salut!